Les grands reportages d'Europe 1, tous les matins pendant l'été, nous revenons sur les grands reportages de la rédaction d'Europe 1, ceux qui ont marqué ces derniers mois. Bonjour Xavier Yvon. Bonjour. Alors en mai dernier en Syrie, les djihadistes de l'État islamique se sont emparés d'un symbole. La cité antique de Palmyre, ça fait les gros titres dans le monde entier. Et 10 jours plus tard, Xavier, vous avez pu vous rendre en Syrie pour Europe 1 dans la zone encore contrôlée par le régime de Bachar el-Assad. Oui, je suis allé notamment à Homs, la troisième ville du pays, et de là, j'ai eu l'autorisation de prendre la route vers l'est, vers cette ville de Palmyre, évidemment toujours accompagné par des hommes du ministère de l'Information, et pour cette partie du trajet, par un officier de l'armée syrienne, cette armée qui a donc dû reculer devant les djihadistes et abandonner Palmyre. Notre convoi a rapidement quitté la route principale, trop dangereuse, pour sillonner sur des petits chemins poussiéreux. Nous avons passé des villages minuscules, en partie déserts, et nous sommes enfin arrivés sur une petite colline où des soldats aux mines fatiguées semblaient bien contents de recevoir de la visite. Et malgré la présence d'officiels, ils se sont facilement confiés, notamment sur la stratégie militaire de leur armée. Et ça, nous avons pu l'entendre dans votre reportage, diffusé dans le journal de 8h lundi 1er juin, où vous racontiez que vous aviez pu prendre la route vers la ligne de front avec l'État islamique. Jusqu'au contrefort du territoire djihadiste, il faut s'arrêter en haut d'une colline pierreuse, dernier rempart du régime face à Daesh. Un vieux tank grimpe jusqu'au poste de garde dans un mélange de fumée et de poussière. Caché derrière des sacs de sable, un soldat syrien pointe sa mitrailleuse 12-7 vers les collines juste en face. Là-bas est Daesh. Combien de kilomètres ? 4 kilomètres. 4 petits kilomètres de steppes parsemées d'oliviers et de cailloux que les djihadistes ont tenté de traverser il y a 3 semaines. Nous les avons repoussés, proclame fièrement le commandant Samir. Ici, nous avons tué 40 combattants de Daesh. Ils étaient venus la nuit et face à eux, nous n'avons pas le choix. C'est la victoire ou bien la mort en martyr. Pour montrer leur détermination, ces hommes tirent vers l'ennemi invisible, vers l'est, vers Palmyre, qui est bien loin là-bas, à des dizaines de kilomètres derrière les collines. Officiellement, l'armée s'est retirée de la ville pour épargner aux civils et aux sites archéologiques une bataille destructrice. Mais à bien écouter le commandant Samir, on comprend aussi que le régime n'a pas les moyens de faire face partout. Comme les terroristes sont répartis partout sur le territoire, il y a beaucoup de positions à tenir. Mais il y a les plus importantes, les plus stratégiques, comme ici dans cette région. Parce que s'ils la prennent, ce sera facile ensuite pour eux d'entrer à Homs. Homs, troisième ville du pays, reprise l'an dernier par le régime. Pour mieux la défendre, il est donc prêt à perdre du terrain ailleurs. Cela semble être sa nouvelle stratégie, quitte à valider une partition de fait du pays, aujourd'hui symbolisée par cette frontière de cailloux et de sacs de sable. Alors depuis votre reportage Xavier, est-ce que la Syrie est toujours autant morcelée ? Alors oui, cette partition de fait se pérennise, même si les positions bougent de temps en temps. L'armée du régime a par exemple regagné un peu de terrain aux alentours de Palmyre. Mais vous l'avez entendu dans le reportage, cet officier le disait avec beaucoup de franchise, son armée n'a pas les moyens de tenir tous les fronts. Eh bien ça, à l'époque, c'était pas la ligne officielle, mais dimanche dernier, le président syrien lui-même a fini par le reconnaître. Dans un discours à la télévision, Bachar el-Assad a admis que son armée manquait d'hommes et qu'elle avait dû abandonner certaines zones pour pouvoir se concentrer sur d'autres régions plus importantes. Aujourd'hui, on estime que le régime syrien ne contrôle plus qu'un quart du territoire, celui où se concentre la majorité de la population. Les grands reportages d'Europe 1 en Syrie sur la route de Palmyre donc ce matin. Merci Xavier Yvon et bonne journée.